Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, je reçois un homme que vous connaissez à travers la télévision, mais dont le parcours personnel raconte une histoire plus intime, plus singulière. Il parle avec beaucoup de sincérité et de liberté de son chemin, de son couple et de son homoparentalité, d'un désir d'enfant profondément ancré, devenu au fil du temps un véritable engagement. Un parcours construit aussi avec des femmes qui l'ont compris, accompagné et parfois aidé à devenir l'homme et le père qu'il est aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et vous? Je suis ravi d'être avec vous là dans cette belle ambiance et voilà, on va papoter tranquillement. On va papoter tranquillement. Et d'habitude, je remercie mes invités à la fin du podcast. Mais moi, j'ai envie de vous remercier tout de suite. Vous prenez un risque, hein, vous serez peut-être pas contente à la fin. Non, parce qu'en préparant cette interview, je vous ai trouvé extrêmement positif, touchant. Et je pense qu'on a besoin de personnes comme vous pour nous ouvrir les esprits. C'est gentil. En tout cas, j'essaye d'expliquer notre parcours. Vous parliez d'homoparentalité pour essayer de faire comprendre. J'ai pas envie de convaincre les gens du bien fondé de nos envies, mais nos familles existent et j'essaye de faire comprendre comment elles peuvent se créer parfois. Voilà. Ah oui, et j'ai découvert beaucoup de choses en m'intéressant, en vous écoutant. Bon, j'ai servi à quelque chose, ça me fait plaisir. Ouais, non, vraiment. Donc merci. Voilà, on a fini l'épisode. Voilà, bon, c'était très efficace. Terminé. Merci, coupé. Alors, on va aborder de nombreux sujets parce que j'avais envie de comprendre quelle place les femmes occupent quand elles ne sont pas au cœur du couple, leur place également dans la construction d'un homme et dans celle d'un enfant. Et pour commencer, comme vous n'êtes pas dans une relation de séduction avec les femmes, quelles sont vos relations avec elles? Ah, alors, c'est vous qui le dites qu'on n'est pas dans une relation de séduction, parce qu'il peut y avoir des séductions amicales, même si je n'ai pas, on va dire, d'idée derrière la tête. Ouais. Disons que je considère les gens comme des êtres humains, donc pour moi, les femmes ont toujours été extrêmement importantes dans ma vie, mais comme tous les êtres humains sont importants dans ma vie. Après, effectivement, il n'y a jamais eu le côté séduction dans le sens drague, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'avais pas... quand je fais un compliment à une femme sur sa tenue, ça n'est pas parce que j'espère la voir un jour sans. C'est simplement parce que je trouve qu'elle est bien habillée. Et vous êtes particulièrement bien habillée, donc j'en profite, voilà. Merci, mais c'est vrai aussi que nous, les femmes, le fait qu'il n'y ait pas cette séduction inconsciente, c'est aussi très agréable. Ah oui, je deviens votre bonne copine finalement. C'est un peu ça. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis, de meilleurs amis IES, et que les femmes et les jeunes filles, notamment dans mon adolescence, m'ont apporté beaucoup, parce que quand on est un jeune garçon qui se découvre homosexuel, il peut y avoir une espèce de crainte d'aller vers les garçons qui sont souvent, qui surjouent un peu la virilité, et qui vous font comprendre que vous ne faites pas partie de ce club. Donc, c'est la peur de ce rejet-là. Oui, les filles et les femmes ont été très souvent on va dire, des oreilles attentives et très réconfortantes. Et est-ce qu'il y a des femmes qui ont joué un rôle majeur dans votre enfance, justement ? Oh ma mère évidemment, mais qui m'a élevé, qui m'a appris toutes ces valeurs, comme mon père d'ailleurs, mais ma grand-mère surtout. Ma grand-mère paternelle, mamie Janine, qui est quelqu'un qui m'a apporté énormément, qui avait une fantaisie. On se ressemblait énormément, en fait. Je pense qu'elle m'a... je lui dois beaucoup du caractère que j'ai, très positif, très combatif, très joyeux, pas timide. Moi, j'ai des parents qui étaient, à l'inverse, plutôt introverti, et moi je ressemblais plus à ma grand-mère qui était extravertie. C'était l'extravertie de la famille, et je sais que quand j'étais étudiant en journalisme à Bordeaux, je vivais chez ma grand-mère et on était très très proches. On allait au cinéma ensemble, on allait voir des films. C'est une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon homosexualité. C'était quelqu'un de très ouvert, donc oui, elle a compté énormément dans ma vie, oui.
Et elle l'a très bien accueilli, elle a très bien Oui, ah bah, réagi, c'était pas parce une que question pour elle, c'était pas un ouais, problème. ce qui n'était pas le cas de votre grand-père, son N'a pas mari? été le pas ce qui n'a pas été le cas de son mari Ouais, effectivement. c'est ça. Mais ma grand-mère, elle, oui, n'avait pas d'œillère sur ces questions-là et elle était même d'une modernité, assez exceptionnelle. Déjà, elle s'habillait en pantalon, ce qui était Ouais, assez c'était rare sur les femmes de son âge. Là, elle est décédée il y a, 10 ans maintenant, 2017, un peu moins de 10 ans, elle avait 92 ans donc elle portait les cheveux courts à la garçonne. Elle avait divorcé de son premier mari, dans les années, ouais, des années 50, ce qui début des était années très 50. rare à Donc cette oui, époque. elle était un peu, elle bousculait un peu le paysage. Et avec votre maman? Et ma maman, donc là, c'est la mère de mon papa et avec ma mère, oui, bah, j'ai des rapports extrêmement affectueux, oui, effectivement. C'est quelqu'un, mon père travaillait beaucoup, j'avais une maman au foyer, un Ouais. schéma un peu, assez classique de ces années-là aussi. Oui, beaucoup de proximité, beaucoup d'amour, on est toujours très proches aujourd'hui. Mmh. Elle est même venue, habiter, près de chez nous. Elle a déménagé pour pouvoir, s'occuper de Valentin, notre petit garçon, un peu plus Ouais. souvent, faire la baby-sitter, oui et au grand bonheur de mon mari, même si, la belle-mère, Ouais. c'est pas tous les jours, mais la proximité quand même, ça peut être pratique, voilà. Et justement, vous parliez, de votre grand-mère à qui vous aviez parlé pour la première Oui, c'est une des personne à premières personnes et qui ma cousine aussi, voilà, pour ces 2 femmes à qui j'ai parlé, pour la première fois, ouais. et j'ai entendu dans une interview que vous disiez que votre maman avait eu la démarche, d'aller voir un thérapeute, Mmh. pour, savoir comment réagir, Oui, vis-à-vis ma de vous, maman ce a qui est été quand même une absolument grande ouverture ah oui, elle d'esprit a été aussi. absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle avait, on va dire, des soupçons, des signes qui faisaient qu'elle se disait que je devais être, homo, Ouais. heu et hem, je n'en avais pas parlé à ma mère. J'avais, eu plus de faculté à en parler à ma grand-mère et à ma cousine qui n'avaient pas, divulgué le secret et quand elle a eu ces doutes-là, elle a décidé d'aller voir une psy pour savoir comment me parler. Déjà pour, elle, mieux l'accepter parce que je pense que les parents se sentent toujours, responsables, j'allais dire coupables, de quelque chose. En tout cas, on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Voilà, c'est Mmh. ce que se disent souvent les parents, et les mamans notamment dans ce genre de situation et voilà, elle a fait cette démarche, aimer son enfant, comme ça et penser à son enfant d'abord et jamais être, ou dans le questionnement, dans le reproche, dans l'interrogatoire. C'était pas ça du tout. C'était réussir à trouver les bons mots pour, ne pas me perturber, ne pas me braquer. Ça, c'est une preuve d'amour, gigantesque. L'amour inconditionnel, Exactement. des parents. Bah, Est-ce ce que que devrait être l'amour de tous les parents. Je mais oui, milite pour une association qui bah, s'appelle Le j'allais y Refuge venir. Ouais. et ça n'est pas le cas de tous les parents, ouais. Ouais, c'est peut-être, justement cette sécurité intérieure que vous ont offert ces femmes Ouais. qui vous pousse à agir, auprès d'une association telle que l'association Refuge, c'est Oui, ça? je pense. Le refuge, accueille des jeunes qui ont été, jetés dehors de chez eux par leurs parents, parce que leurs parents n'ont pas supporté qu'ils soient homosexuels, qu'ils aient Mmh. cette «différence» entre guillemets, qu'il n'en ait pas vraiment une, mais en tout cas que ces gens-là n'ont pas pu supporter et effectivement, moi j'ai eu la chance d'être, accueilli par ma famille. Alors j'ai eu le rejet de mon grand-père, Mmh. qui n'a décidé d'arrêter de m'adresser la parole, mais j'avais tout le reste de ma famille qui m'a soutenu. Dans certaines familles, c'est le contraire, tout le monde vous rejette et là, cette, fondation, elle est très importante parce qu'elle permet d'accompagner les jeunes, de leur permettre de reprendre confiance en eux. Moi, je vais souvent les rencontrer, je participe à des débats pour essayer de faire bouger les choses et à parfois des dîners de charité pour, avoir des fonds et c'est vrai qu'il y a un accompagnement psychologique, un accompagnement aussi, pour, les aider parce que souvent des enfants qui se retrouvent déscolarisés, qui se retrouvent à 17 ans à vivre dans la rue, qui arrêtent d'aller au lycée, qui perdent confiance en eux. Donc réussir à leur faire comprendre qu'ils sont quelqu'un, qu'ils ont, évidemment qu'ils peuvent réussir à trouver leur place dans la société, qu'ils peuvent trouver l'amour et parfois même d'ailleurs renouer avec leur famille, ça arrive ça. Ah bah, ça doit être une vraie réussite Ouais, ouais, ça quand vous arrive. voyez ça, ouais. Quand certains parents, et c'est pour ça que j'en parle, vous me donnez l'occasion de le faire encore aujourd'hui, mais que j'en parle dans les médias régulièrement, Mmh. pour essayer de dédramatiser ces situations et de faire comprendre, aux gens et certaines personnes arrivent à faire ce travail et se disent: «J'ai fait cette erreur de rejeter mon enfant et je peux Mmh. réussir à compenser, en tout cas à essayer de rattraper cette erreur». C'est toujours possible, en tout cas quand il y a de l'amour, je pense que c'est possible. C'est jamais trop tard, je pense. J'espère en tout cas. Ouais. Alors vous êtes en couple depuis 15 ans avec Ghislain, vous en Oui. parliez à l'instant. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'un couple est solide? Je pense le respect, le dialogue, l'humour, c'est très important. Ouais. Heu et
Ouais, je dirais, en tout cas pour Ghislain et moi, oui, beaucoup le dialogue. On parle beaucoup, pas forcément du couple d'ailleurs, Mmh. mais on parle beaucoup, on débat d'actualité, on est des passionnés et Beaucoup d'échanges. ouais, beaucoup d'échanges. On se parle beaucoup, je pense que c'est à la fois, heu, quelqu'un qui est, l'amour de ma vie, mais qui est aussi, mon meilleur ami, qui est aussi, un amant. Enfin voilà, je pense que c'est un tout, Mmh. et je pense qu'on a besoin d'avoir ce lien fort, de choses qui nous passionnent, qui nous motivent. On adore avoir des longues conversations, on refait le monde. Ça contribue, je pense, à solidifier notre relation, ouais. Et est-ce que vous pensez que les clés de la réussite d'un couple, homosexuel est différent C'est qu'il y ait pas de de femme peut-être? c'est il y a pas une emmerdeuse au C'est pas milieu? non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je alors pour le coup, je pense que c'est honnêtement, je pense qu'on a les mêmes, emmerdes, effectivement Ouais. que les autres couples, franchement. Non, je pense que, en revanche, heu, il y a souvent un peu moins de séparation malgré tout. Les couples durent, plus longtemps parce qu'il y a parfois alors, dans les exemples que j'ai autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se mettre en couple. Il y a pas mal de gens solitaires, mais quand ils se mettent en couple, généralement ça dure quand, nous on a dépassé les 15 ans, ça commence à faire. Ouais. Hem, c'est tellement compliqué par rapport à la société, par rapport au regard des autres, le fait de fonder une famille, ça a été un tel combat. Il y a tellement de choses, si on reste ensemble, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement solide. Il y a tellement de choses qui peuvent déstabiliser un couple, que si ces couples-là tiennent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de presque d'indestructible. Et je Mmh. pense que quand on combat comme on l'a fait pour réussir à devenir parent, ça crée quelque chose de tellement fort, que je pense, on n'est pas dans l'idée de enfin, je pense qu'on est vraiment dans l'idée de tout faire pour que notre histoire puisse durer, dans l'idée de ce compromis. Je sais qu'il y a des couples aujourd'hui qui ne veulent plus faire d'efforts, qui se disent: «À la première difficulté, bon, c'est bon, on se sépare». Est-ce que Je le pense couple, que c'est une voilà. décision? Oh, sans doute. Alors, le couple, je sais pas. Moi, j'ai tendance à penser, alors c'est peut-être un peu facile à dire, mais qu'en tout cas, on décide d'être heureux. Ouais. Alors évidemment, on peut avoir beaucoup d'emmerdes dans la vie, beaucoup de drames, donc c'est pas aussi facile que ça. Mais malgré tout, heu le bonheur, ça peut se décider aussi. On peut avoir envie de voir les choses du bon côté, et dans le couple, c'est pareil. On peut aussi avoir envie de positiver, et de se dire que, les ennuis du quotidien, ça peut être aussi la beauté du couple, le quotidien. Ouais. Moi, j'adore le quotidien, en fait. Alors il y a des choses, ça dépend. Il y a des trucs qui peuvent être un peu pénibles, mais moi La je m'ac routine? je m'acclimate très bien de la routine et du Ouais. quotidien, et puis l'idée, c'est d'avoir toujours des projets à 2, évidemment. Mmh. Bien sûr. Mais bon, ça, c'est assez classique. Bon, franchement, on est à peu près comme tout le monde, hein. Oui, parce qu'on dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Est-ce que le fait que, il y ait que 2 planètes, ce soit ce soit plus facile? Parce Je sais que pas, c'est un peu est-ce qu'on s réducteur. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il y a c'est des vrai. femmes de Mars, hein. J'en connais quelques-unes, Ouais, hein. Ma c'est grand-mère, vrai. elle devait être plus de Mars que de Vénus, je pense. Non, je pense que c'est plus ouvert que ça. Ce qui est sûr, en tout cas, hem, c'est que je pense que quand on a envie qu'une histoire dure, on essaye de se donner les moyens au maximum. Et pour tout vous dire, notre petit garçon a 6 ans maintenant. Mmh. Franchement, ça a été c'est un tel bonheur d'être devenus parents à 2. C'est quelque chose qui nous a tellement rapprochés dans le Puis le parcours, on va y revenir ouais, le après, mais parcours le était parcours a je été, pense que ça long crée des aussi. des choses absolument indestructibles, et qui contribuent à rendre notre couple encore plus solide. Ouais. Et justement, vous parliez de Valentin qui a 6 ans. Ouais. Vous avez toujours, souhaité être père? Ah ouais, moi j'ai toujours rêvé, de fonder une famille. Heu, Même gamin, enfin à 18-19 ans, c'est quelque chose vers lequel je me projetais, et justement qui me faisait peur parce que j'ai identifié très tôt que j'étais homosexuel. Ouais, Et à l'époque, moi j'ai 49 ans, donc à l'époque où j'avais une c'était dizaine inenvisageable. une dizaine d'années, on n'imaginait pas que Ouais. c'était possible. On se disait: «Bon bah», je me disais: «Je vais me marier avec une femme», même si Ah oui, j'ai pas plus envie que vous ça. avez été jusqu'à Ah, j'ai envisager pensé à d'être ça, avec ouais. une femme Quand j'étais adolescent, en fait, je me disais pour être ça. papa? Et après, je me disais: «Je peux pas mentir, Mmh. c'est compliqué, j'ai pas envie de rendre quelqu'un malheureux, de perturber toute une famille, c'est compliqué». Et puis, mais je m'étais toujours dit: «Si jamais je n'arrive pas à réaliser ce rêve-là, j'aurais raté quelque chose d'important dans ma vie». Et heureusement, voilà, Dieu merci, on a eu la chance de pouvoir fonder une famille. Et franchement, il y a quelque chose qui a vraiment basculé dans ma vie le jour où je Bah, suis devenu voilà, papa, ouais. c'était la question suivante. Qu'est-ce que ça a vraiment changé, en vous?
En fait, c'est marrant parce que ça a à la fois tout changé et rien changé. C'est-à-dire que j'ai un peu arrêté de me regarder le nombril, mais ça, je pense que ça fait le même effet à tout le monde. Mmh. Il y a quelqu'un d'autre qui devient plus important que tout C'est sur la ça. planète et pour qui vous pourriez donner votre vie. Et cet amour-là, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, il est impossible à comprendre. On adore ses parents, évidemment, mais ses enfants, il y a quelque chose de charnel, de quelque chose de... On pourrait tout faire. Ouais. Et ça se sent de manière très, très forte. Et ensuite, je m'étais toujours tellement préparé dans ma vie, je m'étais tellement projeté dans l'idée d'être papa que les choses se sont faites de manière très naturelle et que j'ai pas eu l'impression de changer radicalement parce que j'ai l'impression que j'étais prêt depuis longtemps. Ouais. Et de fait, alors bon, Vous étiez entouré d'autres enfants régulièrement en famille, ouais. Ouais. Mes amis, pas beaucoup. J'ai pas mal, même mes amis hétérosexuels, j'ai pas mal d'amis célibataires ou qui n'ont pas forcément fondé de famille, mais en tout cas, oui, j'avais cette envie-là qui Mmh. était très très forte. Et franchement, quand on a eu la chance de devenir père avec Ghislain et quand Valentin est arrivé, quand Valentin est né, moi, j'ai éclaté en sanglots évidemment et Mmh. surtout j'ai sauté dans les bras de Whitney qui a porté notre petit Alors garçon voilà, pour lui dire merci. c'est une rencontre déterminante. Ouais, C'est cette femme, ouais, Whitney, qui est aux États-Unis, je ouais. crois. Exactement, qui vit près de Las Vegas et qui est Ouais. devenue notre mère porteuse. C'est elle qui a porté notre petit garçon et c'est elle qui, pendant 8 mois et demi, lui a permis de grandir et pour nous permettre de devenir parents. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de la GPA? Parce Ouais, que vous parlez de GPA éthique, voilà, la heu, gestation pour autrui, voilà, exactement. Les mères gestation porteuses, en pour fait, comme ça qu'on voilà. appelle en France. C'est vrai que c'est un monde qui peut faire un peu peur quand on Je ne le comprends. connaît pas, parce qu'on peut s'imaginer que, la femme est utilisée, que, ça n'est pas forcément pour des fins, on parle d'éthique, mais qui ne sont pas éthiques. Quand je vous ai entendu en parler, et je trouvais que c'était intéressant que vous racontiez votre parcours parce que l'histoire est vraiment jolie. En fait, il y a beaucoup de fausses, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de fake news qui circulent à ce sujet. Alors, je ne veux pas idéaliser, le fait d'avoir recours à une mère porteuse parce qu'il y a des pays où, se créent des trafics. J'en parle dans le livre que j'avais écrit là-dessus d'ailleurs, sur notre parcours, Ça s'appelle Fils à papa? exactement, Fils à papa avec un S à papa puisque il Mmh. y en a 2. Ouais. Mais en l'occurrence, il existe des trafics, dans les pays de l'Est notamment. Il en existait beaucoup en Ukraine, où là, vous n'avez absolument aucune garantie que la femme qui porte un enfant le fait vraiment de son plein gré. On m'a raconté des histoires de femmes qui avaient 25 ou 26 ans, qui en étaient à leur 6e enfant porté, et Mon qui Dieu. faisaient vivre toute la famille de cette façon-là. Là, évidemment, c'est dégueulasse. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose que je dénonce et il y a eu pendant longtemps des réseaux en Grèce aussi ou dans certains pays. Bon, voilà. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle la GPA éthique, c'est-à-dire que tout est extrêmement cadré juridiquement et tout est encadré pour faire en sorte que les choses se passent évidemment dans le respect de la femme, dans le respect de ses droits. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mère porteuse, donc Whitney, qui a porté notre petit garçon, n'avait aucun lien génétique avec celui-ci parce qu'il y a d'un côté une donneuse d'ovocytes et de l'autre une femme qui porte. Et ça, Donc, c'est fait volontairement? alors ce n'est pas possible autrement aux États-Unis. OK. C'est, codifié, légalisé. Il n'est pas possible, ni interdit par la loi, qu'une Et est-ce femme que vous porte un savez, enfant qui est de son propre patrimoine vous génétique. c'est pour, la suite? C'est quelle est la Alors, raison? ce qu'on nous a expliqué, puisque c'est toujours très intéressant, il y a des agences, qui gèrent tout ça aux États-Unis, c'est que ils ont une trentaine d'années de recul maintenant, parce que ça fait très longtemps que c'est, légalisé, organisé aux États-Unis, Ouais. que c'est pour des raisons effectivement psychologiques, puisque, évidemment porter un enfant, ça n'est pas anodin, ce n'est pas ce que je dis, mais ça n'est pas son enfant, génétiquement parlant. Donc c'est, Mmh. paraît-il, très différent. Moi, je me range derrière ce que disent les experts et les psychologues. Et la femme qui a donné, fait son don d'ovocytes, on a gardé le contact avec elle également. Elle s'appelle Donc ça, c'est possible, c'est malgré tout? possible. Elle Ouais, s'appelle Bruna. Ça n'est ouais, pas nécessairement anonyme. Alors ça, c'est un choix que vous faites. ouais. Moi, j'avais envie de pouvoir garder le contact avec toutes les personnes qui ont permis à Valentin d'arriver sur cette terre pour qu'il puisse avoir accès à ses origines. Parce que pour moi, c'était indispensable qu'il n'y ait pas de mystère, qu'il n'y ait pas de point d'interrogation. Et là, son histoire, elle est claire. Mmh. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, les femmes qui décident de devenir mères porteuses sont sélectionnées sur leurs revenus. C'est uniquement des personnes qui ont des bons revenus financiers, qui n'en ont absolument pas besoin pour vivre. En l'occurrence, Whitney travaillait dans une école, son mari est cadre hospitalier, ils sont propriétaires de leur voiture, de leur maison en banlieue de Las Vegas. Donc,
ce ne sont pas des gens qui sont, contrairement à ce qu'on peut lire, des femmes qu'on utilise parce qu'elles sont dans la misère, ça n'est pas vrai. Donc si vous lisez ça Ouais, bien sur sûr. Internet, sachez que c'est un mensonge, voilà, ça n'existe pas aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est partout pareil. Dans le monde, il y a des endroits, notamment maintenant en Amérique latine, où il y a des choses un peu limites, je crois, qui se passent. Mais là, nous, c'est notre cas. Et on a d'ailleurs gardé un contact avec Bruna comme avec Whitney, on se parle très régulièrement. Et Voilà. vous savez ce qui l'a motivée? Alors, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec elle. On est devenus très proches. Ils sont venus il y a 2 ans en vacances avec son mari Jacob. On leur a fait visiter Paris. Ils ont habité à la maison pendant une semaine. Donc, on a des liens. C'est un peu nos cousins d'Amérique. On a des liens très forts avec eux. Et elle nous disait que c'est quelqu'un qui adore être enceinte, évidemment. Ça, bon, ça, je peux comprendre. Elle avait eu 3 enfants, 3 petites filles. Et elle trouvait extraordinaire, je pense qu'elle voulait réaliser dans sa vie quelque chose d'extraordinaire. Et elle trouvait extraordinaire l'idée de se dire qu'elle avait pu permettre à une famille d'exister. J'ai d'ailleurs, on a une reconnaissance phénoménale, incroyable vis-à-vis d'elle. Et vous pensez qu'elle va le refaire ou pas? Elle l'a refait. Ouais. Elle l'a refait une fois pour un autre couple. Elle a gardé un contact fort aussi, mais moins fort qu'avec nous. En l'occurrence, c'était un couple hétérosexuel. Et on a continué beaucoup parler, et elle a eu le problème à un moment donné où le sentiment, le contact a été un peu plus difficile parce qu'elle s'est sentie à un moment donné un peu en compétition avec la femme qui ne pouvait pas porter d'enfant, qui était Ah, stérile, et qu'il a un peu moins bien vécu l'expérience. ouais. Et d'ailleurs, très souvent, puisqu'on a parlé avec l'agence de mères porteuses, très souvent les mères porteuses sont plus à l'aise avec les couples homosexuels, Ouais. qui sont pourtant minoritaires, hein. Ce sont essentiellement des couples hétérosexuels qui ont Bah, ça recours à la renvoie pas à une GPA. incapacité, en fait. Exactement, c'est-à-dire que par définition, nous, on ne pourrait pas, donc on est extrêmement reconnaissant, Mmh. alors que peut-être certaines femmes qui ont peut-être eu plus de difficultés à faire le deuil d'être elles-mêmes, de pouvoir porter un enfant, ont plus de mal à confier cette tâche, entre guillemets, à une autre Mmh. femme. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors moi, il y a une question qui m'interroge, Ouais. parce qu'on parle beaucoup de droit à la parentalité. Mhm. Hem, on parle moins du droit de l'enfant, ou alors je suis pas au courant, hein, ce qui est fort possible. Et ma question, c'est sur le lien qui se crée Ouais. entre la mère porteuse, physiquement, la vie Oui, bien intra-utérine sûr. Ouais. et le bébé. Comment est-ce que c'est géré, après la naissance? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce Alors, qu'on a un retour sur il ça? y a un suivi, psychologique, évidemment. La plupart, je parle des gens que je connais. Donc, la plupart des gens que je connais ont gardé un lien extrêmement fort avec leur enfant, a gardé un lien fort avec la femme qui l'a porté. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre schéma familial, alors c'est pas toujours évident de se mettre dans cette peau-là, mais à aucun moment notre enfant a été séparé de sa mère, parce que les 2 femmes qui nous ont aidés à devenir parents n'ont jamais été dans un rôle de mère. C'est-à-dire que notre fils a ses 2 parents, il se trouve que ce sont 2 hommes. 2 femmes nous ont aidés à devenir parents. Alors, je ne nie absolument pas le statut de mère d'une femme, etc. Mais dans la démarche de ces femmes, puisque c'est elles qu'il faut écouter avant tout, elles ont décidé de faire don de leur personne pour que nous puissions devenir parents. Donc, à aucun moment, elles ont «abandonné» entre guillemets leur enfant, puisque dans leur tête, ça n'a jamais été Je leur parlais enfant. de C'est l'enfant. l'inverse. Et alors, voilà, pour l'enfant, il y a beaucoup. Alors, il a 6 ans pour l'instant, Ouais. mais il y a énormément de recul maintenant sur les adultes qui sont devenus adultes aujourd'hui, qui Mmh. sont nés de GPA. Et pour la plupart, beaucoup d'études américaines sont extrêmement heureux et bien dans leur basket, parce qu'à aucun moment on ne leur a menti sur leur histoire, Ouais. et qu'ils connaissent leur histoire, et ils savent que ces femmes existent, et ils gardent le contact avec ces femmes. Mais après, sur la partie vie intra-utérine, là, ce sont pour le coup des sujets que je maîtrise pas, donc je ne sais pas s'il y a eu des études spécifiques à ce sujet. Mmh. Mais en revanche, sur est-ce que les enfants sont bien dans leur peau, heureux, épanouis, ils ont été élevés par des parents qui ont tout fait pour les rendre heureux, et qui avaient ce rêve-là de pouvoir devenir parents, et qui ont généralement tout donné. Et pour la plupart, ils ont gardé un contact avec ces femmes-là, qui ne sont pas des mères, effectivement, qui ne sont pas leurs mères techniquement, mais qui sont une sorte de, j'ai envie de dire, de bonnes fées, en tout cas, qui ont permis à l'histoire d'exister. Et
Comment les autres enfants, l'accueillent à l'école? Est-ce que vous disiez quand vous étiez petit garçon, quand Oui, vous à aviez l'école, j'ai senti souffert pas mal voilà, de harcèlement et ce de genre de choses. harcèlement, est-ce que, le fait qu'il ait 2 papas, est-ce que vous sentez que, il y a une acceptation? Est-ce que vous l'expliquez aussi au sein de l'école? Bah, Est-ce qu'il y pour a une l'instant, il n'a que 6 ans évidemment, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème. C'est même plutôt une attraction, en fait, ouais, pour, les autres enfants. Alors, nous, on vit en banlieue parisienne, on est la 1re famille, homoparentale masculine. Il y a eu une petite fille avec 2 mamans, quelques années auparavant, mais ouais. c'était la première fois que l'école était confrontée à cette situation, mais les choses se sont très bien passées et en fait, les enfants, quand ils sont petits, une fois qu'ils ont, comment dire? Qu'on leur a expliqué une situation, ça fait partie du paysage et puis il y a pas de souci. Donc il y a pas eu je me rappelle même d'une fête, qu'il y avait eu à la maternelle, où les quelques grands frères étaient venus. On est arrivés et j'ai entendu un grand frère qui disait: «Maman, maman, c'est les 2 papas!» Comme si on était une sorte d'attraction, c'était assez rigolo. Ouais. Mais non, bah, pour l'instant, il y a pas eu de souci. Je suis pas naïf, j'imagine qu'il va y en avoir. Peut-être ce sera peut-être au collège ou peut-être quand il sera en CM1 ou CM2, il est en CP pour l'instant. Il y aura peut-être, des moqueries ou des choses, mais Hem, moi je pense que alors on a un petit garçon qui est assez, qui a la pêche, qui est assez combatif, je pense, qui va se défendre, et qui va défendre surtout son schéma parental parce que, il est extrêmement aimé, Ouais. il a ses 2 parents. Il se trouve qu'on a un schéma, familial effectivement extrêmement minoritaire et plus rare. Donc ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui, mais je pense que c'est comme ça aussi, qu'on Qu'on peut se faire avancer forge. la société et qu'on forge son caractère Ouais, bien et je sûr. pense qu'il va contribuer lui, dans sa manière d'être, il va contribuer à faire accepter nos familles, à faire bouger la société de l'intérieur. Moi, je suis très optimiste sur les enfants de demain, les enfants de toutes les familles, hein, pas que des familles homoparentales Mmh. évidemment, mais je pense que la façon dont on éduque nos enfants, dont on les éduque à la différence, ça contribue à faire évoluer la société, j'espère dans le bon sens. En tout cas, moi je fais vraiment confiance à la nouvelle génération, hein. J'ai toujours été très optimiste comme garçon. Donc Mais moi je vous fais avez raison. confiance à la nouvelle génération pour faire bouger les choses et les choses évoluent quand même dans le bon sens. Oui, oui et puis il y a beaucoup de choses, qui changent, Bah, les enfants de divorcés aujourd'hui, c'est une famille sur 2, donc oui, heureusement oui, qu'ils se oui. sentent plus moqués comme c'était peut-être le cas il y a 40 ans où ils étaient très minoritaires et où c'était plus compliqué à vivre. Oui, aujourd'hui, il y a aussi, beaucoup plus de transgenres qui aussi émergent. Enfin, il y a plein de choses qui, Oui, il y a des on est quand même dans une acceptation de la différence, un peu plus ouais, large. bien sûr. Après il y a toujours des gens qui vont, qui vont être dans l'opposition, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas convaitre tout le monde. En Non tout cas, moi, j'ai et puis il la faut chance de du temps pouvoir aussi, il faut du temps et il faut pas brusquer les choses, je suis d'accord. mmh, Moi, j'ai la chance d'avoir le micro aujourd'hui et régulièrement de mmh. pouvoir, parler. J'essaye de témoigner de manière, apaisée. Je suis pas dans la revendication et je trouve, hem, normal d'être dans un premier temps, pas forcément dans le rejet, mais en tout cas, on se pose des questions et moi, je suis tout à fait à même toujours de répondre aux questions. Aucune question n'est tordue, le principal, c'est d'essayer de transmettre, d'expliquer, dès lors qu'il n'y a pas évidemment d'intention maligne derrière la question, mais si les gens sont curieux, je comprends. C'est naturel en tout cas, quand quelque chose est un peu plus rare, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on demande Et puis il et y a une voilà. inconnue et quand on Ça connaît fait peur pas l'inconnu, c'est vrai. mais oui, bien sûr. Est-ce que vous veillez à ce que Valentin ait aussi des repères féminins dans sa Bien construction? sûr, bah, de toute façon, la société est, évidemment remplie de femmes, donc il a Mmh. beaucoup de repères féminins. Il a, ses grands-mères, évidemment. Il a 2 marraines, pour le coup. On a décidé Ah d'avoir oui? ma meilleure amie et la meilleure amie de mon mari. Il a pas un parrain, une marraine, il a 2 marraines, en l'occurrence. Voilà et puis il a plein de copines à l'école. Il a les mamans de ses on a beaucoup d'amies, féminines qui viennent à la maison aussi. Donc franchement, Votre maman qui il y a maintenant, ma mère qui aussi le garde c'est souvent parce qu'elle habite juste à côté, vous l'avez compris. Son autre ouais? mamie qui habite un peu plus loin, mais qui vient très souvent, s'en occuper. Donc, je pense que, heu, c'est un c'est entre guillemets «un faux problème». C'est amusant parce qu'il y a énormément de familles monoparentales de femmes et on demande jamais, à ces gens: «Ah bah, et comment ils font, pour avoir le repère, masculin?» Le la société est remplie, des 2. Il y a la maîtresse très souvent. Alors nous, il a eu un maître, l'année dernière en dernière année de maternelle. Il a une maîtresse en CP. Hem, je pense que, c'est pas une, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent apporter
de la tendresse Ah et non, de mais ça, la... c'est une certitude. Ah oui, je sais, mais tout le monde ne pense pas la même chose. Ouais, ouais. Voilà, je pense que des hommes peuvent tout à fait apprendre la tendresse et des valeurs qui peuvent sembler féminines à un Mmh. enfant, et des femmes, à l'inverse, plus peut-être une autorité qu'on pourrait attribuer davantage à une Ouais. caractéristique masculine. Mais enfin, quand on voit les familles aujourd'hui, très souvent, les mamans sont un peu plus autoritaires que les papas, qui seront plus câlins. Voilà, donc nous, par exemple, à la maison, c'est moi qui suis plus câlin et c'est l'autre papa qui est un peu plus... Voilà. On est complémentaires. Ça C'est s'équilibre. important d'être complémentaires, Ouais, ouais, voilà. bien sûr. C'est surtout sur le caractère plus que sur le genre, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre, sur les femmes? Ah bah, j'ai envie de lui transmettre le respect avant tout, Ouais. parce qu'alors, autant vous dire, je ne vais pas préjuger de demain, il s'intéresse beaucoup aux filles. Donc je suis pas totalement convaincu qu'il sera homosexuel. À mon avis, il va être, très hétéro et donc on essaie de lui transmettre des valeurs de respect évidemment, et ce qui est terrible, c'est que nous, pour le coup, on n'est pas dans une éducation hyper genrée et cetera, mais il me dit l'autre jour: «Ouais, de toute façon, les filles, elles sont pas fortes». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes là?» Genre: «Non, ouais, nous les garçons, on est plus forts, on est plus musclés». Je dis: «Bah, attends, non, il y a plein de filles qui sont très, très fortes». L'autre jour, on avait regardé un match de football féminin. Je dis: «Tu crois qu'elles sont pas fortes ces filles-là? Elles sont bien plus fortes que papa en foot». Donc j'essaye de rééquilibrer les choses parfois parce Ouais, qu'il a tendance à avoir un peu des dialogues de macho. Alors je pense que ça vient sûrement de copains de classe, ouais, ça vient pas de nous en tout cas, aussi. mais voilà, il faut être vigilant sur ce genre de choses. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, oui, une notion, de de respect, de douceur avec sa grand-mère notamment, voilà, mais toutes ces valeurs-là, sont des valeurs qui ne sont pas féminines ou masculines. Je pense que c'est le respect de l'autre de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a un respect tout particulier quand on est un garçon vis-à-vis des femmes, surtout dans la société d'aujourd'hui où on est quand même beaucoup plus, à même de parler de cette notion de consentement et dans l'avantage qu'on a, c'est que dans la classe de maternelle, une école publique où on est en 92, c'est une des écoles pilotes sur toutes ces questions de prévention au harcèlement, au consentement, etc., qu'on apprend aux petites filles et aux petits garçons. Et c'est très important d'apprendre ça le plus jeune âge, et ça a été fait depuis la maternelle. Donc c'est des choses qu'il a déjà en tête. Donc Ouais. va continuer à rester, on va le marquer à la culotte pour être sûr que quand il sera un peu plus ado, il reste respectueux vis-à-vis des femmes, c'est important. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous touche le plus chez les femmes d'aujourd'hui? Je dirais, que c'est leur faculté assez incroyable à tout mener de front. Parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, même si les papas font de plus en plus de choses, c'est quand même souvent les mamans qui gèrent beaucoup de choses Qui ont la charge du mentale? quotidien, la fameuse charge mentale, et qui en plus bossent maintenant. Puisque avant, effectivement, c'était plus la génération de ma mère, il y avait beaucoup Mmh. plus de femmes au foyer qui géraient effectivement tout ce qui était domestique, mais quand tu dois faire ça, plus la charge du boulot, de mener sa vie Et c'est le fait professionnelle, d'être ça c'est papa important. qui vous a fait réaliser ça? Ah non, pour le coup, j'ai pas mal de copines, donc je le Ouais. savais déjà. Mais ce qui me fait marrer, c'est que l'autre jour, j'ai croisé, enfin l'autre jour, c'est il y a quelques années, on était en train de promener Valentin en poussette dans le parc, pas très loin de chez nous, et il y a une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit qu'elle nous suivait sur les réseaux sociaux, que c'est génial ce qu'on faisait, et elle me dit: «Et puis, moi, je vois bien, on avait fait une vidéo où je faisais la diversification, je faisais des petites purées, des machins, Mmh. etc.» Elle dit: «Bah voilà, moi, je passe mon temps à dire à mon mari: "Tu vois, ces 2 garçons, ils y arrivent. Alors pourquoi pas toi?"» Donc finalement, on est un bon exemple, les Ah couples bah homo, oui! de voir, vous voyez que les mecs peuvent le faire. Bien sûr qu'on peut changer des couches, bien sûr qu'on peut baigner les enfants, qu'on peut leur donner le biberon à 4 heures du matin. Évidemment, tous les hommes peuvent le faire. Donc on est l'exemple probant qu'on n'avait pas une nounou à la maison pour s'occuper de ça. Nous. Puis c'était un rêve aussi, c'était mon plus grand plaisir de m'occuper de mon fils. Ouais. Et donc ça veut dire, bien sûr que c'est possible. Donc je pense que si on peut passer ce message-là pour les femmes, auprès des hommes d'aujourd'hui, des hommes hétéros, bossez les gars, allez-y un peu. C'est possible, hein. On y est arrivé, on y arrive très bien. Alors justement, je rebondis sur sur une question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que les hommes comprennent encore mal des femmes? Ah, je pense qu'on est souvent un petit peu maladroit. C'est possible. Heu, Bah, les hommes peuvent parfois être un peu bruts de décoffrage, manquent un petit peu de finesse, homo ou hétéro d'ailleurs, hein, ça Mmh. ça n'est pas forcément lié là encore. Hem, je pense qu'ils ont parfois du mal à comprendre toute la pression que peut avoir une femme quand elle a effectivement ce que vous disiez, la charge mentale. Moi, je suis très proche de ma sœur, j'ai une grande sœur. Mmh.
Et c'est vrai qu'elle s'est toujours occupée de tout chez elle, 3 enfants, elle travaille, donc Ouais. je suis pas persuadé que son mari, qui sera bientôt son ex-mari d'ailleurs, a toujours saisi, tout ce qu'elle a pu faire et surtout de l'avoir reconnue à sa juste valeur. C'est souvent un travail un peu invisible. C'est-à-dire quand la maison est bien rangée, bon, si on n'a pas vu qu'elle était pas bien rangée avant, on ne voit pas le travail qui a été fait et il y a déjà du boulot. On dit que la charge mentale, il suffit de demander dans un couple qui prend, rendez-vous chez le pédiatre. Ah ben voilà, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est C'est rarement les maris. c'est un grand classique. Mais oui, parce que et qui, fait la réunion parents-prof? C'est très souvent c'est beaucoup plus, les femmes Ouais, que les hommes, et c'est vrai que moi je m'en rends bien compte puisque nous on fait souvent les réunions avec Ghislain et il y a quand même beaucoup plus de mamans que de papas, hein, ces ouais, réunions-là. ouais, Alors ouais. il y en a quand même quelques-uns, mais il y a quand même c'est quand même plus féminin. Et inversement, qu'est-ce que les femmes, comprennent, devraient mieux comprendre chez Parce que les que hommes? nous sommes des bêtes. Je ne sais pas, Je pense que pour certains, elles ont compris. ouais, ouais, bah, ça se voit parfois. Que peut-être les hommes sont plus sensibles qu'ils veulent bien le montrer. Je Mmh. pense que les femmes pensent parfois que les hommes sont des espèces de blocs de granit et cetera, mais c'est qu'on nous apprend tellement à ne pas pleurer, à ne pas nous plaindre et cetera que, Oh, je pense moins dans les générations à venir, moins, justement. effectivement. Mais je pense que pour les générations passées, oui, les hommes étaient mutiques. Très souvent, Ouais. les hommes ne savaient pas dire «je t'aime» ou ce genre de choses et c'est pas forcément facile à vivre. C'est pas forcément qu'on est insensible, c'est qu'on nous a dit de l'être très longtemps. Ouais, On est tous dans des schémas, hein, dans les bien sûr. schémas du garçon qui doit pas pleurer, de la petite fille qui doit être sage. Voilà, il faut qu'on essaye de dépasser un peu tout ça et malgré tout, ça demeure quand même pas mal. Mmh. Ça se transmet, hein, Ouais, ouais, donc il faut essayer, mais c'est un vrai travail parce pour que le coup. quand on est parent, je pense que vous vous en rendez compte aussi, c'est qu'on arrive, avec son bagage aussi. Ah Ce bah, qu'on bien a sûr, reçu, bien ce sûr. qu'on n'a pas envie de transmettre, mais ce qu'on transmet aussi un peu, Involontairement, bien sûr, involontairement. ce qu'on dégage, voilà, c'est la vie aussi et puis on se construit aussi avec les défauts de ses parents. Mais c'est ça, Donc avec notre bagage, exactement, on ouais, fera avec. ouais. Il fera avec Valentin du coup. Et quelle femme vous inspire profondément aujourd'hui? Hem, ma mère m'inspire beaucoup, dans sa manière, d'avoir tout donné à sa famille. C'était une maman au foyer qui a jamais compté ses heures et ça n'est ce que je disais, ça n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Donc c'est quelqu'un dont j'admire profondément, hem, on va dire la discrétion. Mmh. Parce qu'elle a, œuvré derrière, tout grand homme, il y a souvent une femme et ben, mon père a énormément travaillé, c'était un gros bosseur, c'était un mec génial avec des valeurs formidables. J'y étais parce qu'il est mort il y a quelques années maintenant, il y a une vingtaine d'années déjà. Mais il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait, Mmh. sans le discret soutien de ma maman et tout le monde ne l'a pas forcément vu dans la famille, dans l'entourage, et voilà, ça c'est important. Elle pédalait, dans Ouais. l'ombre. Oui, oui, exactement. C'était une femme de l'ombre, ce qui lui a toujours convenu, hein, parce que c'était quelqu'un de discret, mais qu'elle sache que ça s'est vu, en fait. Ça s'est vu et après dans les personnalités publiques, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui se lancent en politique. On est assez passionnés de politique avec mon mari, il s'est présenté dans la mairie de là où on habite et cetera et j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui s'en prennent plein la gueule, très souvent et qui subissent des critiques, très souvent beaucoup plus violentes que celles que subissent Mmh. les hommes. Les politiques, de manière générale, s'en prennent plein la figure, ça c'est sûr. Mais les femmes, il y a des choses encore plus, vicieuses qui se disent. C'est beaucoup plus sur le physique, c'est beaucoup plus Mmh. sur des remarques vraiment machistes de bas étage. Et je suis très admiratif de ces femmes qui, généralement, hem, ont une façon de faire de la politique et de proposer peut-être des solutions, pour le pays, enfin, je pense qu'on gagnerait à les écouter davantage. Voilà. Ouais. Bah, c'est une ouverture, en Ouais, fait. C'est assez intéressant aussi d'avoir une vision, bah, différente, complètement. Moi, je suis assez proche de c'est Prisca enrichissant. Thévenot, qui était ancienne, porte-parole, du gouvernement, qui est aujourd'hui proche de Gabriel Attal et elle a ses 2 enfants,
Elle a son mari qui pour le coup, fait beaucoup justement parce qu'elle est très souvent par monts et par vaux, elle arrive à faire les devoirs de ses gosses, elle s'en prend évidemment, dans la figure, des insultes, des critiques et cetera. Moi, je suis très admiratif parce que honnêtement, il y a plus de coups à prendre, contrairement à ce qu'on pourrait Faut avoir croire, le cuir dur, hein. que d'avantages à en tirer, hein. Évidemment, quand elle est députée aujourd'hui, on gagne bien sa vie quand on est député, la question n'est pas là. Je veux dire qu'on compte pas ses heures, qu'on travaille tout le temps, qu'on va sur les marchés le week-end, et très souvent, ce sont des hommes pendant des années qui l'ont fait, parce qu'il y avait maman à la maison qui s'occupait du reste. Et ben aujourd'hui, c'est le contraire. Et ben maman, elle doit s'occuper de tout. Donc ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. Ouais. Et dernière question, qu'est-ce que vous diriez à un parent qui voit que son enfant n'est pas dans un chemin traditionnel? J'aurais envie de dire à ce parent de ne surtout pas s'inquiéter. J'ai envie de dire: «N'ayez pas peur», pour paraphraser Jean-Paul II, mais n'ayez pas peur parce que la différence, c'est une force incroyable. Ne pas, suivre le chemin traditionnel, suivre les chemins de traverse, c'est ce qui apporte justement un peu de sel dans le parcours. Si on avait tous des parcours similaires, si on était tous standardisés comme des pots de yaourt, la vie et la société seraient d'une tristesse absolue. Donc on apprend énormément de... moi, je suis impatient mais mon fils m'apprend déjà des choses à 6 ans, d'avoir son caractère, ses envies, ses goûts, ses envies de faire des choses ou pas. On se rend compte que tout petit, même bébé, un enfant exprime déjà une propre personnalité forte. Et c'est formidable. On a beaucoup à apprendre de ça. Et je suis toujours très touché par ce que m'avait dit ma maman, pour le coup, qui m'avait dit merci. Elle m'a dit: sans toi, j'aurais pas eu l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu la tolérance que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu cette compréhension. Et je pense que si un de vos enfants peut vous ouvrir vers des environnements que vous ne connaissez pas et vous permettre de comprendre la société autrement, ça ne peut être qu'une force. C'est formidable. Merci beaucoup, Christophe. Avec grand plaisir. Je rappelle qu'on vous retrouve avec vos chroniqueurs tous les jours, du lundi au vendredi, à 10h sur TF1 dans votre talk-show Bonjour avec vous. Vous avez également écrit un livre Fils à papa dont on a parlé, dans Oui, lequel... qu'on peut encore trouver un petit peu. Il faut chercher sur Internet, parce qu'il est sorti il y a 4 ans maintenant, mais on peut encore en trouver. Je crois qu'il y en a d'occasion aussi et c'est un témoignage qui, je pense, enfin, qui s'est beaucoup partagé. J'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de gens, notamment de couples homo, quand ils avaient des projets parentaux, l'ont partagé dans leur famille pour faire comprendre ce parcours. Oui, et même en couple hétéro, je pense que c'est Exactement. intéressant de s'ouvrir aussi. Je vous confirme. Vous êtes également sur M Radio. Vous faites des interviews, Des c'est ça? interviews d'artistes et de chanteurs une fois par semaine, le samedi matin, de 10h à midi, et de temps en temps aux grosses têtes aussi sur RTL. Voilà. Voilà. Et Je suis très occupé. bientôt Secret Story, le retour. Et bientôt Secret Story. Et en plus, je cuisine pour mon fils et je vais le chercher à l'école. Et je fais les réunions parents-prof. Vous voyez, vous pouvez aussi. Voilà, c'est la charge mentale. Exactement. Merci beaucoup, Christophe. C'était C'était un un vrai plaisir. plaisir. Merci, plaisir Merci. partagé.